Pour conclure l'année, on a décidé de remettre des prix aux meilleurs racistes de la saison. Pour remettre le premier prix, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ça va ou quoi? Ouais, je vais faire vite. J'ai un peu galéré quand même pour trouver la personne à qui j'allais remettre le prix, parce qu'on peut dire qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais je pense que je vais mettre tout le monde d'accord en nommant Rachel Kahn. On est d'accord? Mais il y avait encore beaucoup de travail à faire pour déterminer quelle phrase. Il y en avait tellement. Et du coup, j'ai choisi celle-là. On veut une solution finale acceptable. Une solution finale acceptable au palestinisme. Ouais, elle me plaît bien celle-là. Arrêtez, vous y connaissez rien. À la fois raciste, islamophobe et sans même le savoir antisémite. Elle aurait pu être nommée dans plusieurs catégories, frère. La bienvenue chez les ch'tis des phrases racistes. Juste pour savoir, Rachel Kahn, quand elle parle, est-ce que je suis le seul à avoir envie de m'arracher un bras pour avoir quelque chose à lui jeter à la gueule? Je pose la question, hein. Là, les femmes qui sont dans la salle, s'il vous plaît, éclairez-moi. Est-ce que le mansplaining, c'est misogyne, même avec une telle connasse? Non? Non, parce qu'elle a atteint un tel degré de bêtise que j'en viens à douter de ma propre ouverture d'esprit, frère. Heureusement qu'elle est pas gay, je pourrais croire que je suis homophobe. Rachel Kahn, c'est la mythomanie de Caroline Fourest, le QI de Pascal Pro et la cruauté de Meilleur Habib. Un mégazord de fils de pute. Vous voyez? Vous voyez, je respecte même plus les travailleuses du sexe à cause d'elle. La meuf, c'est le mélange de 3 minorités pourtant. Une réunion en non-mixité à elle toute seule. Elle aurait pu être, je sais pas moi, l'élu de la gauche. Au final, c'est le larbin de la droite. Le toutou de Bolloré, pardon, de Pascal Pro. Ouais, en fait, c'est le toutou du toutou de Bolloré. En fait, quand Vincent jette un os, elle doit attendre que Pascal fasse ses besoins pour pouvoir y goûter. Pour Rachel, ni pute ni soumise, c'est pas une association, hein, c'est une attaque personnelle. Après, on parle d'une meuf qui a démarré chez les Verts, qu'elle a trahi pour aller chez les socialistes, qu'elle a trahi pour aller chez la Macronie, qu'elle a trahi pour aller chez CNews. En voyant ça, même Manuel Valls s'est dit « Mais on a le droit de faire ça !» Avec sa tête, là. Normalement, elle, chez CNews, elle passe pas le portique. Heureusement, en France, l'islamophobie, ça ouvre des portes. Hein. On aura beau dire l'antiracisme, c'est bien, mais l'islamophobie est un bien meilleur ascenseur social. Merci pour le prix de l'année. Bon, vous avez compris le thème. Il y en aura beaucoup ce soir, du coup on va enchaîner dès maintenant. Faites-moi un maximum de bruit pour Lala Sania, s'il vous plaît. Salut Lala. Bonsoir la riposte. Alors pour ma part, j'ai décidé de donner le prix cette année à Thaïs Descuffon. Vous méritez, hein. Ouais. Alors notamment pour sa théorie selon laquelle le principal danger pour les femmes en France vient des hommes africains, immigrés, noirs et arabes. Alors personne ne le sait, hein, mais Dominique Pellicot et Jonathan Daval, c'était des immigrés sous OQTF. Les fachos, ils sont tellement obsédés par les Africains que même quand on leur parle d'autres problèmes graves, genre la santé, ils sont capables d'être dans le déni de ouf. Je suis sûre que si Thaïs Descuffon, un jour, on lui dit que tous les ans, il y a environ 13 000 femmes qui meurent d'un cancer du sein, elle serait capable de dire « Ouais, mais c'est les étrangers qui ramènent les maladies, hein. » Et un jour, il y a un médecin, il a dit « Les cancers, ils migrent. » Bon, vous avez vu, en ce moment, elle se mange plein de sauce, Thaïs, plein de condamnations au cul et tout. Et moi, je m'inquiète pas du tout pour elle. Je sais que si un jour elle est vraiment en galère, elle va faire comme tous ses petits copains les fachos, elle va ouvrir une cagnotte. Ouais. En vrai, les cagnottes, c'est pas leur RSA à eux. C'est ça. Hein? C'est qui les assister maintenant, hein?
En tout cas, moi, je regrette pas du tout de remettre ce prix à Thaïs, vraiment. Thaïs, mon poulain, vraiment, me déçois pas. Je compte sur toi pour l'année prochaine. Merci beaucoup, merci la Nova, merci la riposte. Bravo Lala. Vous êtes toujours chaud? Alors faites du bruit pour Tatiana, s'il vous plaît. Bonsoir. Le prochain candidat, c'est un artiste. Dans la catégorie Révélation de l'année, ou qui aurait pu prédire, le prix du racisme presque littéraire, est décerné à François Ruffin, messieurs, dames. Quelle élégance! Une BD vaut 1000 mots. Si tu as peur de dire quelque chose de raciste, tu n'as qu'à le dessiner. Après, c'est pas sa faute si elle dessine mal. Bon, il voit un blanc, elle dessine un arabe. Et François n'a rien contre les arabes. Il a juste raté leur visage. Son racisme est bienveillant. Les autres ne sont pas inférieurs à lui. C'est lui qui est supérieur aux autres. Les Noirs et les Arabes ne sont pas méchants. Ils ont besoin d'aide. S'il vous plaît, une pièce, un ticket resto ou un blanc pour nous expliquer la vie. Pour François Ruffin, la seule solution contre la France fracturée, c'est la France raciste. La France raciste dans laquelle tout va pour de mieux tant que les Arabes s'excusent. Du coup, c'est quand tu veux, Hakim. On attend. Merci beaucoup. Merci pour François. Merci Tatiana. Bon, on a encore un dernier qui veut remettre un prix avant de refaire une pause. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour Chalgoumi, s'il vous plaît. Bonjour alaikum à tous. Moi, je l'ai... Bonjour Hakim. Ouais. Moi, je l'ai pas content. Je vais venir ici pour dire que je le remette le prix de le racisme. Oui. À toi, Hakim. Ah. Oui, tu le faire des choses antinomiques. Voilà. Et tu le dire. Qu'est-ce que Ça va être long là, ça va être long. Hein. T'as 1 minute 30, hein, donc. Tu le, par exemple, tu le dire quoi de Patrick Burel qu'il le faire des choses alors qu'il est par rapport à quoi? Oh. Tu le savoir parce qu'il a mis le petit chapeau. Aussi, il le Ouais. faire. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose de précis à dire là, parce que. Je l'ai intimidé parce que la gauche, il est comme ça, je sens que vous l'aimez pas la République, vous. C'est pas aussi. Qu'est-ce que je me rappelle? Qu'est-ce Ouais. que tu l'avais fait qu'il n'aimait pas les Juifs, toi? Ah bon? Que tu le dire avec Yael, qu'il le par rapport à la quéquette de Jeffrey Epstein. Oh là là. Que tu l'as. Voilà, il le dire, toi. Aussi, tu l'Arthur, tu dis tout le temps, Arthur. Je parle Arthur. Tu dis tout le temps, Arthur. Tu dirais, Arthur. Bon, Ouais. c'est tout? Parce que je pense que là, ça y est, c'est bon, on s'est dit.
Hakim, Ouais. s'il te plaît. Ouais. Je discutais avec les gens pour leur faire comprendre le racisme que je le subir, toi, avec mes amis juifs. Aussi, la dernière chose que je veux dire, c'est l'émission La Riposte, elle doit disparaître. Ah. Oui, elle doit disparaître. Oui, vous le savoir bien. Pourquoi? Parce que vous l'avez senti récemment, la chaleur qui le brûle, vous. Parce qu'il y a le réchauffement islamiste. Allez, C'est pour ça- allez, c'est pour allez, ça c'est vous bon, le- allez, c'est bon, allez, réchauffement islamiste, c'est bon. Allez, on s'arrête là. Alors, je peux pas dire plus. Non. Alors, au revoir alaikum. Merci. Allez, vous êtes chaud? On repart dans nos remises de prix. Faites-moi un maximum de bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors ma citation raciste gagnante de l'année, c'est celle de Michel Onfray, quand il a vu Bali Bagayoko gagner la mairie de Saint-Denis. Je cite, « On n'est pas dans une tribu primitive, hein. Vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide. Toi, t'auras à manger, toi, t'auras pas à manger. Toi, t'auras les femelles, toi, t'auras pas les femelles. » Fin de la citation. Une citation qui n'a pas impacté sa carrière puisqu'on lui a proposé d'enchaîner direct sur le livre audio de Tintin au Congo. Le mec était sur CNews, il était en surconfiance, à 2 doigts de lancer une banane sur le maire de Saint-Denis. Bon. Il a vu un grand noir, il a eu peur comme une vieille dame qui agrippe son sac dans le RER. La mère Michel Onfray a perdu son talent. Merci. C'est fou de s'inquiéter autant. Toi, t'auras les femelles, toi, t'auras pas les femelles. Mais Michel, Bali, il va t'en laisser des femelles. Hein. Ce sera pas les plus fraîches du panier, en effet, elles seront aussi rances que tes idées. Vous imaginez le choc quand même, voir un noir en costume cravate qui devient maire d'une grande ville? Papy Onfray, il est passé à ça de l'AVC, hein, vraiment. Ce sera peut-être pour la prochaine canicule, qui sait? On y croit. Le mec est tellement resté au 19e siècle dans sa tête que vraiment il doit faire des cauchemars où il est perdu dans la brousse et il se fait courser par Bali Bagayoko qui veut le manger en testi-crousti. Ok. Et le pire, c'est que personne n'était choqué sur le plateau. Hein. Leur seule inquiétude, c'était de savoir si Bali Bagayoko allait transformer la basilique de Saint-Denis en salon de coiffure afro. Super. Vraiment. Et pourtant, Michel Onfray, à la base, c'est un philosophe de gauche. Okay. Et puis, il a eu un accident de la vie qui s'appelle devenir un gros bourgeois pété de thunes. Voilà. Et puis, il s'est réveillé un matin, il était de droite. Comme quoi, on peut avoir la tête d'un intello, être prof depuis 40 ans, avoir écrit une centaine de livres et être complètement con. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. Faites un maximum de bruit pour Urbain, s'il vous plaît. Bonsoir Bah. Hakim. Bah non. Quoi? Bah on a dit qu'on faisait un effort pour les remises de prix. Bah, c'est mon plus beau, tu te fous de ma gueule, je suis parfait là. Alors? On va quand même pas bien s'habiller pour des enculés de racistes. Allez. Mon raciste de l'année, John Davidson. Est-ce que vous avez entendu parler de cette personne? John Davidson est un Anglais qui, lors de la cérémonie des BAFTA, a hurlé le N-word dans toute une assemblée. Les BAFTA, c'est une cérémonie, voilà. Bon, le N-word, vous voyez ce que c'est? Voilà, je vais pas le dire pour des raisons de sécurité évidentes, mais si vous voyez vraiment pas ce que c'est le N-word, regardez un match de l'équipe de France de foot avec votre grand-père, à un moment il va sortir, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que
John Davidson est un raciste un peu particulier, parce que c'est un raciste par inadvertance. En fait, il a une excuse valable, parce que... pourquoi il a dit le N-word ? Parce qu'il y avait une personne de couleur en face de lui, donc normal. Non, en fait, il l'a dit parce qu'il a Gilles de la Tourette, qui est, pour certaines maladies mentales, pour d'autres, une excuse pour les Blancs pour dire ce qu'ils veulent, mais voilà, bon, on va penser que c'est une maladie mentale. Et donc, il y a la cérémonie des BAFTA, et il y a Michael B. Jordan, qui est un acteur afro-américain qui est dans son petit costume, et là, il entend le N-word à fond, donc il est choqué, il est américain, donc il se dit, peut-être un flic, c'est ce qu'ils disent juste avant de nous tirer dessus, je vais faire gaffe quand même, quoi. Et là, il reconnaît que c'est l'acteur qui a Gilles de la Tourette, et... il sait que donc c'est pas de sa faute, c'est une maladie. Il a quand même un peu envie de le démarrer, mais pas trop. Il le regarde, en mode bon, c'est une maladie, c'est pas le moment de faire une Will Smith, c'est une maladie. Et c'est vrai que Gilles de la Tourette, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un tic de langage qui fait que le pire truc que tu penses dans ton cerveau, tu vas le dire. Quand j'ai su que c'était une maladie, je suis quand même allé consulter, parce que j'ai peut-être des signes avant-coureurs. Et apparemment, le médecin m'a dit que j'étais juste un gros connard. Donc ça va. Ça m'arrangerait parfois Gilles de la Tourette pendant... Des fois, j'avoue que j'aimerais bien être diagnostiqué, ça m'aiderait pour mes chroniques. Hakim antisémite, Hakim antisémite. Richard déguisé en meuf, j'ai un peu envie de le baiser. Richard déguisé en meuf, j'ai un peu envie de le baiser. Et n'empêche que les vrais racistes dans cette histoire, c'est quand même la BBC, parce que la scène a été tournée 2 heures avant la diffusion, et ils auraient pu l'enlever, et le monteur a dit non, on va le garder, c'est le moment d'alerter les gens sur les vrais problèmes. Gilles de la Tourette ? Oui, voilà, celui-là, Gilles de la Tourette. En tout cas... un peu petit hommage pour John Davidson, parce que ce pauvre, il est malade, il s'est excusé platement, il a dit ça n'a rien à voir avec mes valeurs, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc on vit dans un monde où des gens qui sont racistes, alors que c'est pas de leur faute, s'excusent, alors que des gros connards disent de la merde toute la journée et s'excusent jamais. Donc nique les racistes, vive la gauche, salut, à bientôt. Gardez cette énergie, on accueille Ilona, s'il vous plaît. Bonsoir la plèbe, très heureuse d'être avec vous en cette belle soirée de remise de racistes. J'ai dû chercher la phrase la plus raciste de l'année pour remettre un prix. J'ai travaillé comme un journaliste de BFM, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé Google et fin de l'enquête, voilà. J'ai tapé phrase raciste 2026 et ça charge encore actuellement. Ça a surchauffé les serveurs, je pense que c'est à cause de moi qu'il y a la canicule, j'en suis désolé. Merci pour ces applaudissements que je mérite amplement. Alors, du coup, j'ai décidé de remettre un prix au tonton des repas de famille pour l'ensemble de la saga « Je suis pas raciste, mais ». Avec bien évidemment son grand classique « Je suis pas raciste, mais l'équipe de France, elle a l'air d'avoir inventé le blues ». Ça met du « je suis pas raciste » à toutes les sauces. C'est un peu devenu le nouveau Martine, voilà. Je suis pas... Merci. Je suis pas raciste, c'est comme je suis pas bourré. Plus tu le répètes, plus c'est louche. C'est pas du tout censé être un autodiagnostic. Je pense qu'on a créé la table des enfants surtout pour ne pas qu'ils écoutent tonton. Parce que même quand elle dit bonjour, ça sonne raciste. T'imagines tous les tontons racistes de toutes les familles réunies autour d'une table ? Ah. Merde, on me dit dans l'oreillette que c'est le groupe parlementaire du Rassemblement National. Autant pour moi. Il suce tellement le RN qu'on dirait Pascal Pro avec ses lunettes ou Bolloré. Oh, c'est fou tout ce qu'il a sur la langue, celui-là. Un cheveu, des branches de lunettes et la teub du patron. Et il arrive encore à articuler de la merde, franchement c'est fort. Tout ça pour dire, Descartes disait « Je sais que je ne sais rien », tonton il dit « Je sais, c'est les Arabes ». Merci de m'avoir écouté. Encore un prix, faites-moi un maximum de bruit pour Jojo Bernard, s'il vous plaît. Bonsoir. Ce soir, je voulais remettre un prix, une félicitation à quelqu'un qui a dit une phrase non seulement raciste, mais aussi un petit peu con quand même, et ça, je trouve que c'est quand même sympa. C'est mon favori que j'ai découvert cette année. C'est le fiston, le fils prodige, Monsieur Louis Sarkozy, pour sa phrase.
Qu'est-ce qu'il a dit, Loulou? Il a dit « Pourquoi pas créer une loterie de 10% où tous les nouveaux émigrés légaux seraient obligés de servir dans l'armée ?» Voilà. Alors, ce qui se rend pas compte, c'est qu'on sait très bien qui il visait, hein, Loulou. Il visait les Noirs et les Arabes du tiers-monde, mais c'est pas eux qui ont le monopole. Et moi, je pense que Loulou, à force de tourner un petit peu vers la droite, il n'est pas allé vers l'extrême droite. Il a fait le tour, et maintenant, il est vers l'extrême gauche. Ouais, il est coco, parce que dans sa phrase, il dit tous les émigrés légaux. Ça veut pas dire que les Noirs et les Arabes, non, ça veut dire tout le monde. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent l'émission, plutôt la série Emily in Paris. C'est une petite série où ils envoient une Américaine parce que sa boîte marketing a besoin de quelqu'un qui va à Paris. Moi, j'ai hâte de voir la nouvelle saison. Cher papa, maman, je suis arrivée à Paris. J'ai gagné une loterie. Peut-être que je vais rencontrer le grand amour. Fais-moi 10 pompes, sac à merde. Ah, so romantic, I love French. J'adore. J'ai aussi hâte de voir, tu sais, les parents qui ont fait une demande d'adoption il y a 5 ans. Ils arrivent à l'aéroport. Ils font « Oh, Ricardo, on est là !» T'as le Ricardo qui arrive, qui fait « Oh, papa, maman !» Et là, t'as l'armée qui marque, qui fait « Hop, 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 hop !» Et non, t'as gagné le gros lot, mon fiston. Tu vas repartir en mission en Guyane, à côté du Brésil. Mais il en vient du Brésil. Et ben voilà, comme ça fera un vol aller-retour, c'est pas très écolo. Et puis c'est pas comme si vous avez eu le temps de vous attacher, hein, donc commencez pas à faire chier. Et moi, je pense que la personne qui devrait surtout aller à l'armée, c'est mon petit loulou Sarkozy, hein, parce que là, je pense que quand il va arriver là-bas... Oh, avec ses idées à la con, il va se faire des copains. Et sergent-chef, moi, je pense qu'il faudrait qu'on supprime le code de la route. T'es défoncé? Non, sergent-chef. Si t'es défoncé? Oui, sergent-chef, je suis défoncé. Ouais, t'es défoncé, sergent-chef. Hein, donc moi, je pense que Loulou Sarkozy... à l'armée, ça lui apprendra que non seulement il y a des immigrés dans l'armée qui sont bien plus patriotes que lui, mais surtout ça lui apprendra à fermer sa gueule. Merci beaucoup, ciao tout le monde. Bravo Jojo. On va finir avec le dernier prix de cette séquence. Faites-moi un maximum de bruit pour Gérald Dahan, s'il vous plaît. Salut Gérald. Hey, salut, ça va? Ça va bien ou quoi? Ça va? Moi, je sais pas si t'es d'accord, Hakim, mais moi, je trouve qu'il y en a plein qui pourraient se remettre un prix à eux-mêmes, quoi, carrément. Hein, par exemple, tu vois, il y en a un qui a dit une phrase quand même, c'était le problème aux urgences en France, dans notre pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Ouh. Qui a dit ça? Bonsoir. Salut les Jones. Et aussi les moins Jones. Moi, c'est Manu, sur scène. Remettre un prix, c'est le fun. Mais pas pour de la haine, non. Une phrase un peu raciste? Moi, non. Impossible dans ma voix. Non, c'est pas moi qui insiste, car moi... moi... La République, c'est moi. Alors, oh, oh, ça va, alors. Ne me touchez pas. Ne me truquez pas. Respectez ma personne. Je suis raciste. Moi. Respectez ma personne. Ce n'est pas moi, le raciste. C'est une IA, Macron. Et il y en a d'autres. Et pour son superbe go back, quand même, comme Macron, il a été réélu, quand Trump casse la baraque, for sure. C'est un coup tordu.
I never said that line. No. No, 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 no. Et l'animateur même. Il y a un animateur qui aurait pu... c'est Arthur. Arthur, Ah bon Arthur, Non. parfois il dérape. Non. Si, mademoiselle Méfeuge, bonsoir. Et qui c'est qui dit? Eh ben, qui c'est qui dit? Moi, je dis des injures, moi, Jacques Sebag, je dérape. Il y en a un autre qui s'appelle Patrick, et il a été la cible, bien souvent, n'est-ce pas, de quelqu'un dont on se souvient un petit peu. Bonsoir. Moi, vous savez, quand... S'il vous plaît, je suis pas bien en ce moment. Moi, tu sais, Hakim, quand on me crie « Patrick !» on me donnerait le bon Dieu. Mais si tu me voyais en slip... Alors, prends garde. Prends garde un peu. Mais ne crois pas que dans le noir, je suis Depardieu. Merci beaucoup, les amis. Merci Gérald. Yes. C'est fort parce que Gérald, j'arrive pas à savoir s'il est de gauche, vu qu'il joue tellement de gens de droite. Bon, vous êtes prêts pour la dernière remise des racistes ? Ouais. Ok, alors faites-moi du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. Wesh. Je suis choqué, t'as joué le jeu. Alors là, je vous avoue, je peux pas m'asseoir. Hein. Oh là, je suis allé chez le tailleur, il m'a dit c'est pile à ta taille. Mais que en longueur, hein, pas en largeur. Ouais, je suis sapé en pompe funèbre. Ouais, est-ce que je suis venu enterrer Sophia Aram, cette connasse là. Avant toute chose, les gars, théâtrale italienne. Ouais. Non mais, la riposte. Je vous ai pas vu, vous, quand on tournait à Barbès, hein. Ah ouais, hein. Ça, c'est la gauche caviar. La gauche Glucksmann. C'est vous. Théâtrale italienne, vous vous régalez, hein. Ça, c'est la gauche qui subit la canicule autant que Bernard Arnault, hein. Elle est bonne ou quoi, la clim? On se régale, hein, Yann Barthès. Ah ouais. Moulure et... C'est quand même fou de se dire que... Même en 1800, les gens, ils disaient, bon, pour avoir l'attention des spectateurs, faut en mettre des bzaises. Arrêtez d'applaudir. Attendez, j'ai qu'une minute 30. 1 minute 30 pour Vanessa. Hakim, c'est la dernière fois que tu m'appelles pour 1 minute 30, hein. Aussi court, là. J'ai l'impression d'être à la place des meufs que je ramène chez moi. Non, mais... non, mais... Arrêtez, bande de chiens. Non. Non, mais... C'est pas que je suis précoce, hein. Juste là, avec la canicule, au bout d'1 minute 30, soit t'as joui, soit je fais une hyperthermie. Donc, en 1 minute 30 pour Vanessa Sophia Aram. 1 minute 30, Sophia Aram, elle a même pas le temps de faire une blague. Bon, en 1 heure non plus, mais... T'imagines, genre, tu fais des blagues racistes et t'arrives même pas à être marrante. C'est le plus facile, gros. C'est comme t'es cuisinière. C'est pas faire de pâtes. Bah t'es pas cuisinière, connasse. Elle a eu un Molière, hein. Ouais. Elle a eu un Molière. Qui vote?
Parce que c'est sûr, Molière, il aurait pas voté pour cette connasse. Non mais... Bah ouais, hein. Là, au paradis, Molière, il doit être vert, hein. Mais moi, je suis de gauche. Et elle a gagné un mois. Tu sais, c'est comme si, genre, Hakim, le jour où il meurt, on crée les Hakim d'or, et à chaque spectacle, c'est moi qui gagne. Ça va lui péter les couilles. Il va être là, attends, mais j'ai écrit sur des sujets profonds, j'ai trouvé des angles et des act-out qu'aucun humoriste a trouvé, et c'est Black the Beat qui me gagne moi. Il parlerait pas comme ça, Hakim. Hein. Là, je l'imite très mal. Il serait plutôt... Vous vous rendez compte? C'est... Vous vous rendez compte? Il est pas viril, ce boxeur pro. Il était boxeur pro, Hakim. Pendant les conférences de presse, ça devait être hilarant. Vendredi prochain, je vais te niquer la gueule. Commence par muer, champion, hein. Allez sur le Wikipédia de Sophia Aram, vous allez voir, c'est le truc le plus marrant. Il y a marqué « humoriste qui s'est délesté de la pression de faire rire ». Sophia, si tu peux aussi te délester de la pression d'ouvrir ta gueule... Non mais on vit dans quel monde? Bientôt tu iras chez le médecin. Tu dis écoutez monsieur, je suis en dépression, j'arrive plus à sortir de chez moi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Puis le médecin il sera là. Écoutez, moi je me suis délesté de la pression de soigner. Donc à la limite, ce que je peux vous conseiller si vous n'arrivez pas à sortir de chez vous, dès que vous êtes chez vous, vous mettez en boucle le spectacle de Sophia Aram. Là vous allez sortir. Hein. Passez une très bonne soirée. Blague de beat, là. Faites-moi du bruit pour le prochain, je l'ai pas mal taillé, mais en vrai, il chante très bien. Du bruit pour Mathieu, s'il vous plaît. Le roi Borne. Chers membres de l'Académie, et le prix des justifications foireuses est décerné à Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean, il nous a fait un grand chelem. Tout d'abord, il commence par « Mais je suis pas antisémite, merde, j'ai une mezouza à la maison !» Alors cette justification, je l'ai appelée la méthode Koh-Lanta. Le mec a pris une mezouza pour un totem d'immunité. Mais en fait, ça marche avec d'autres cultures ou pas? Je suis pas islamophobe, j'ai un tagine dans le salon. Mon retaillot, toi qui adore le couscous, tu me comprends? Ensuite, il enchaîne avec « Mais je suis pas antisémite, un de mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen !» Alors là, un doublé en aussi peu de temps, c'est magnifique. Alors moi, ça m'émeut autant que Dembélé contre la Norvège, enfin, tu vois. Alors Chalençon qui commence avec la méthode Koh-Lanta et qui enchaîne avec la méthode « J'ai un ami noir !» C'est bon! C'est le racisme qu'on aime. Il continue, il n'a pas terminé avec « Je ne suis pas antisémite, je suis gay !» On n'avait pas vu une telle performance depuis son autre ami Jean-Marie Le Pen. Je suis pas antisémite, je suis gay. Non mais, le gars justifie ses accusations envers une minorité par une appartenance à une autre minorité. C'est quel genre de contre-Kems éclaté? Et cerise sur le gâteau, il fait ça sur le plateau de Morandini. C'est comme s'il se confessait devant l'abbé Pierre. Et merci beaucoup. Bravo Pierre-Jean! Il reste une remise de prix. Faites un maximum de bruit pour Marie Desrolles, s'il vous plaît. Bonsoir la riposte. Alors moi je viens de décerner le prix du racisme mais je veux qu'on va le deviner. Ça vous va? Vous êtes prêts?
Allez, top! Je suis la personne la plus triste depuis l'annulation de la fête du cochon, la fameuse fête où on mange le porc pas à la broche, mais à la boche. Je pense que la filiale porcine est la cible des islamo-gauchos. Je milite tellement pour la survie du porc que je bosse sur CNews. Peut-être que le C de CNews, ça veut dire chipot ou cochon. Je sais pas. Si j'avais pas fait carrière de journaliste, je serais sûrement la concurrente directe de Monique Ranou. Je suis Christine Kelly. Bien sûr. Eh, t'inquiète Christine. À gauche, on mange encore du porc. Fallait la rassurer un petit peu. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais Christine, elle est tellement raciste qu'elle-même, elle a un ami noir. Je te jure. La meuf, c'est la seule meuf qui danse sur du Wagner. Elle danse du zouk sur du Wagner. Merci de m'avoir écouté. J'ai dit que c'était la dernière. J'ai menti. Faites du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je remets la phrase la plus raciste à n'importe quel supporter en ce moment. Avec la phrase par exemple, j'ai envie de voir les Africains se faire tabasser, on est meilleur qu'eux, on est supérieur, on va les tuer. Phrase que j'ai entendue semaine dernière pendant France-Sénégal. T'enlèves le match de foot, c'est une phrase de suprémaciste blanc, hein. C'est une phrase d'un gars qui disait c'était mieux avant. C'est une phrase d'un mec qui vote pas RN parce que c'est devenu trop de gauche. Mais pendant la Coupe du Monde, c'est la phrase de GG à la buvette. C'est fou. Quand il y a eu France-Sénégal, il y avait des millions de Français habillés pareil, criant les mêmes chants, voulant voir des Africains se faire défoncer. C'est une soirée du Ku Klux Klan, normalement, hein. Sauf que tu mets un ballon, ça devient une fête culturelle. C'est dingue. Pendant la Coupe du Monde, on passe tout un mois à souhaiter que notre pays écrase tous les autres. On devient Napoléon avec un maillot Nike. Tu nous mets un match à élimination directe, on devient des dictateurs. C'est fou, on veut être supérieur aux autres. Les Américains, c'est les pires. Eux, ils sont éclatés au foot, ils ont inventé leur propre version où on joue avec les mains. Ça s'appelle football, hein. Il y a pied dans le nom, et c'est leur langue, mais ils ont pas compris quand même. C'est une folie. C'est fou. Mais ils l'ont inventé pour être supérieurs. Finale du football américain, le Super Bowl, 2 équipes américaines. Et ils sont là, USA. Frérot, tu vas gagner. Il n'y a que les USA, en fait. Vous êtes tellement teubés que vous pensez qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ils vont être là, mais le Cap-Vert, tu penses qu'ils peuvent le faire cette année ou pas? Bande d'abrutis. Mais c'est fou. Non, mais ils sont heureux parce qu'ils sont numéro 1. Vous n'avez pas de sécurité sociale, mais vous êtes number 1. Bravo les gars, mais non, c'est fou, même nous, la Coupe du Monde 98-2008, ça nous a soudés. Mais est-ce que ça nous a soudés parce qu'on l'a gagné ou parce qu'on a été raciste pendant 1 mois? C'est vrai. On est soudés quand on a un ennemi commun. Moi, ça m'angoisse. Le jour où on arrivera à dire « nous » sans avoir besoin d'inventer un « eux », ce jour-là, on gagnera plus qu'une Coupe du Monde. Merci à tous, j'étais excellent, c'était Merlin. Il n'y a plus de prix. Là, on les a tous fait. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova.